était vide. Tu es assis aujourd'hui sur le trône de gloire, de la majesté. C'est ce Dieu que nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il est à la droite du trône de la majesté divine, à la droite de Dieu le Père. Il est ressuscité. Ô Seigneur, la parole te dit, les Juifs cherchent des miracles et les Grecs la sagesse. Mais Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Puissance de Dieu pour ceux qui ont cru et sagesse. Mais scandale et folie pour le royaume des ténèbres. Car Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il ne mourra plus jamais. Et Seigneur, c'est à cause de ta résurrection. Tu as ratifié aussi une alliance éternelle. Car tu as obtenu, Seigneur, aussi une rédemption éternelle lorsque tu es ressuscité. Pour le rachat de l'humanité, nul autre aurait pu faire une telle chose. Car ton sang, Seigneur, était pur. Ton sang, Seigneur, n'a pas été affecté par le péché. Alors nous nous réjouissons que tu es là, Seigneur. Nous nous réjouissons du fleuve de l'Éternel qui coule au milieu de nous. Et nous tenons le Père gloire à cause de Jésus qui est ressuscité. Seigneur, par la puissance de ta résurrection, puisses-tu, Seigneur, déposer sur ma vie l'onction, mon Dieu, pour porter ton conseil ce matin. Afin, mon Dieu, que tous ceux et celles qui ne sont pas encore sur cette alliance de sang avec toi puissent en profiter pleinement, car c'est gratuit. C'est ma prière ce matin, et c'est le vœu aussi de ton cœur. Glorifie-toi, donne gloire à ton nom ce matin dans ce lieu. Merci Père, nous t'élevons et nous te glorifions. Je prends autorité ce matin sur tout esprit malfaisant qui pourrait tenir captif la volonté de quiconque dans le voile de l'aveuglement pour l'empêcher de recevoir ce grand don ineffable, un si grand salut. Au nom de Jésus, je brise, déchire le voile d'aveuglement et je vous chasse ce matin, loin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous t'avons prié dans le nom puissant de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Les moyens et les petits dont ce matin vous pouvez retrouver et regagner votre école. Les moyens et les petits. Alléluia. Pour les autres, nous allons être aussi dans l'école du Saint-Esprit pour entendre aussi le conseil de Dieu. Donc je vous salue fraternellement, ceux et celles que je n'avais pas salués et qui nous visitent également. Amen. Donc soyons très attentifs ce matin. Mon frère Fabrice, excuse-moi s'il te plaît, je peux me prendre le tableau. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de Jérémie, le chapitre 31.
Merci. Jérémie chapitre 31. Nous allons prendre à partir du verset 31. La parole de Dieu nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Donc c'est l'Éternel qui le dit, ce n'est pas un homme ordinaire. « Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alléluia. Vous pouvez vérifier de Genèse jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous allez trouver ce terme, nouvelle alliance, une seule fois. Uniquement dans ce verset. Nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, une seule fois. Nouvelle alliance. Alléluia. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Dans Hébreux chapitre 8, verset 10, il est dit, je mettrai ma loi dans leur esprit. Et c'est l'objet de cette nouvelle alliance. Amen. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-ci son frère en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Donc, il s'agit bien d'une nouvelle alliance. Amen. Parce que regardez ce que dit le livre des Hébreux. Chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses qui peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alléluia. Donc voyez, donc c'est vraiment une nouvelle alliance qui ôte le péché. Il ne couvre pas les péchés, comme nous venons de le lire. Et comme l'ancienne alliance le stipulait, il couvrait les péchés, mais il ne les effaçait pas. Donc ce matin, que l'Éternel ouvre ton entendement, afin que tu saches que si tu meurs aujourd'hui dans tes péchés qui n'ont pas été effacés, je ne parle pas qui ont été couverts, mais
qui n'ont pas été effacés, tu connaîtras l'éternité dans la géhenne. Amen. Qu'il soit ainsi parmi quiconque. Alors ce matin, c'est une grande opportunité que Dieu te fait d'entendre ce message. Parce que quand j'entends péché effacé, j'entends ce que dit la Bible, le péché qui nous condamnait. Pas les péchés que nous faisons, mais le péché qui nous condamne. Alléluia. La Bible parle d'une alliance que le Seigneur promet de conclure. Au moment que le prophète Jérémie parle de cette alliance, rien n'est encore fait dans la réalité. Donc, il promulgue le testament, mais rien n'est encore fait. C'est encore un testament illégal. Alléluia. Donc, ce testament n'est pas encore légal au moment que le prophète Jérémie le proclame ou le promulgue. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure à quel moment cette alliance devient officielle et qui demeure aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Donc déjà, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 36. Le prophète Ézéchiel, le chapitre 36, qui parle de la même nouvelle alliance sur une tendance différente. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Répandre une eau pure, c'est ce que Jérémie dit d'une autre manière. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est la même chose. Amen. Parce que le sang de Jésus est une eau pure. Amen. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, si tu as adoré des idoles jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment favorable d'être purifié, d'être lavé de cette eau pure que Dieu t'invite ce matin. Il y a une eau pure que Dieu veut te laver, afin que tu ne puisses retourner dans ces idoles et autres. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu entend? Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce qu'à un moment le Seigneur contracte l'alliance avec toi, il te lave, il retire ton esprit et ton cœur en toi et il te met un cœur tout fraîche qui vient du ciel et un esprit humain tout fraîche? Non. Il ne retire ni ton cœur physique, ni ton esprit humain. Mais le nouveau cœur et le nouveau esprit, de toute façon, quand la Bible parle de cœur, il faut se dire, c'est Dieu parle implicitement de notre esprit. Le cœur de l'homme, c'est le personnage principal de l'homme. Amen. Donc, il nous le décrit. Qu'est-ce que donner un esprit nouveau et un cœur nouveau? Le verset 27 nous le dit.
c'est parce que je mettrai mon esprit en vous. Et comme le Saint-Esprit est une personne spirituelle, divine, et ton esprit humain est une personne spirituelle aussi, les deux maintenant vont faire un seul. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. À ce moment, quand tu rentres dans l'alliance, tu seras attaché au Seigneur, ton esprit humain fera avec le Saint-Esprit qui rentre en toi un seul esprit. Alléluia. Donc ça veut dire, à partir de maintenant, on ne devait pas discerner qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il pense, si c'est ton esprit humain ou si c'est le Saint-Esprit. Il faut laisser aux gens le mal à discerner si c'est ton esprit qui fait la chose ou si c'est le Saint-Esprit. On ne doit pas avoir de différence parce que tu dois marcher selon les injonctions du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, lorsque vous prenez du jus pur d'orange, vous mettez dans un verre. Ça, c'est du jus d'orange pur. Si je prends du jus de goyave dans un autre verre, ce sera du jus de goyave pur. Mais si je mélange les deux, je mixte, ce sera du jus de goyave et d'orange. Donc, quand quelqu'un va boire, il ne peut pas dire « Ah, j'ai bu 30% d'orange et 70% de goyave. » Parce que ça s'appelle jus d'orange et de goyave. Donc, c'est la même réalité. Le Seigneur mélange notre esprit avec le Saint-Esprit et nous devenons un seul esprit. Donc, c'est pour cela, c'est l'Esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le lavement d'Ézéchiel, je répondrai sur vous une eau pure, c'est cette eau pure que Jésus parle à la Nicodème dans Jean 3,5, en parlant l'eau. Alléluia. C'est cette eau Jésus disait, celui qui naît d'eau et d'esprit. C'est cette eau Jésus parlait. Parce que s'il a dit à Nicodème, tu es inexcusable, toi docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses parce qu'il y avait des textes qui parlaient de la nouvelle naissance implicitée dans l'Ancien Testament. Et le docteur de la loi, Nicodème, devrait le savoir. Entre autres, ce texte parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, c'est une parenthèse. Donc, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Parce que sans ça, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Même si tu as la plus belle tradition, la plus belle religion, qui porte le plus beau nom, tu ne peux être agréable aucunement à Dieu. Parce que tu demeures un homme charnel, animal, adamique. Donc là, Dieu veut faire de nous un homme spirituel, un être spirituel, parce que nous sommes nés d'un être de chair. Donc là, Dieu promet de faire un homme, un être spirituel. Alléluia. Et à partir de ce moment, l'homme spirituel connaîtra et comprendra les choses de Dieu. Paul l'a dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, il ne le peut pas. Alléluia. Parce que c'est une folie pour lui. C'est une folie. Il ne le peut pas. Mais l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. Donc c'est normal. Donc c'est pour cela, la Bible nous dit, je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquez mes lois. Amen. Donc ça c'est la nouvelle naissance, la nouvelle alliance que Dieu a promis. Maintenant, il a commencé par Juda, Israël, et qui aboutit à nous les païens également. Maintenant, dans Hébreu, Dieu ne fait acceptation de personne.
Maintenant, qu'est-ce qu'une alliance? Amen. Une alliance, c'est un contrat ou un décret conclu entre deux ou plusieurs contractants. Alléluia. Qui s'engagent mutuellement à honorer les clauses de l'alliance. Donc ça, c'est la définition d'une alliance. Amen. Vous savez, la Bible parle il y a deux mots dans la Bible qui parlent d'alliance. Amen. Donc c'est le mot hébraïque Bérit, et en grec hébreu et en grec teke. En grec. Donc la Bible parle de ces deux mots pour alliance. Alléluia. Et dans ces deux mots, le grec aussi, l'hébreu emploie deux préfixes. Et sois bien attentif à cela. Soit vous allez trouver ces deux mots avec un préfixe devant qui est sen ou un autre préfixe qui est dia. Lorsque on trouve le préfixe, nous allons utiliser teke, sen, teke. Ce préfixe sen devant le mot alliance signifie dans ce mot que c'est une alliance qui a été contractée conjointement avec deux parties ou plusieurs parties, conjointement. Ça veut dire que tout ce qui est conclu dans l'alliance, le contrat, l'objet de l'alliance est décidé par les deux parties à 100%. Amen. Donc on peut parler d'un contrat de mariage, par exemple, ou un contrat d'affaires quelconque. Donc ce serait synthétique. Les deux parties s'engagent à notifier ceux qui s'engagent et les deux prennent compte mutuellement, conjointement. Alléluia. Donc celui dit, moi je conclus cette alliance, comment dirais-je, cette entreprise en mettant ça. L'autre dit, moi aussi, je mettrai ça. Et les deux se mettent d'accord et ils concluent cette alliance. Amen. Par contre, quand la Bible emploie le préfixe dia devant le mot alliance diatéké, le préfixe dia devant alliance décrit celui qui décrit l'alliance, c'est lui seul. Il est souverain. Ça décrit qu'une alliance qui est faite par une autorité et que seule l'autorité décide ce qu'il établit comme objet dans l'alliance. Alléluia. Vous avez bien compris. Amen. Ça veut dire, moi, je fais une alliance avec quelqu'un ou avec un groupe. Je montre un système quelconque, une entreprise, ainsi de suite.
Donc, tous ceux que mes alliés qui vont contracter cette alliance, ce n'est pas que Dieu choisit qui il va être dans son alliance, c'est pas ça. Ça veut dire que lui, en amont, il décide et il écrit tout dans son alliance. Maintenant, ceux et celles qui veulent rentrer, c'est ouvert à tout le monde, mais ils sont subordonnés à tout ce que l'autorité suprême dans l'alliance a décrit. C'est apprendre à laisser. Amen. Donc c'est cela. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Alléluia. Et c'est pour savoir que lorsque nous allons venir sur la ratification de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament que Jérémie 31 a promulgué, que le mot nouvelle alliance, ce n'est pas ce mot que le Saint-Esprit a inspiré, mais ce mot. Alléluia. Ça veut dire, quand tu es rentré dans cette alliance, quand je suis dans l'alliance de Jésus, nous n'avons pas le choix, nous devons nous appliquer à tout ce que la parole de Dieu nous demande. Il y a des clauses d'obligation et il y a des clauses aussi d'interdiction. Que ça nous plaise ou pas, nous sommes obligés de nous aligner. Parce que c'est une réalité, c'est Dieu qui a décidé. Amen. Il a fait son alliance, il nous invite maintenant à y rentrer, à demeurer, mais à respecter les principes et les clauses de son alliance. Alléluia. Et si nous le dérespectons, cette alliance, en finalité, ce sera du parjure pour Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, comme il a dit aussi, dans l'ancienne alliance, il va rejeter toute personne qui ont parjuré son alliance. Alléluia. Donc c'est la volonté suprême qui a établi son alliance. Dieu ne m'a pas demandé mon consentement. Il ne m'a pas demandé, il ne t'a pas demandé ton consentement. Il ne nous a pas demandé. Jésus, il n'a pas rassemblé l'humanité. Il n'a pas rassemblé même ses plus proches apôtres de lui. Leur disant, je vais conclure, ratifier une alliance. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? J'aurais pu apporter d'autres. À part de ce que dit déjà ma parole. Il n'a consulté ni la chair ni le sang, personne. Alléluia. Et lorsque nous entrons dans l'alliance, nous devons dire comme Paul, je ne consulte ni la chair ni le sang. Alléluia. Parce que si nous consultons la chair et le sang va nous dire, pourquoi rentrer dans l'alliance, mais ça vous, ou non bité ou aimé là, et qui est pour la guerre. On est en gros cierge, vierge à Kazao, il a fait des mètres, et qui est pour craser. Alléluia. Or, l'alliance, il stipule que nous devons les écraser. Ça, c'est l'autorité suprême qui l'a dit. Alors, si je veux rentrer dans l'alliance, je n'ai pas le choix. Alléluia. Amen. Car c'est Dieu Jésus qui a décidé. Et ce n'est pas un hasard que l'Esprit Saint a utilisé ce préfixe, diatéké. Alléluia. J'ai fait une erreur dans le mot téké. Voilà. Donc, continuons, frères et sœurs. Je vais insister sur le mot hébraïque, bérit. Ce mot vient d'une racine très ancienne qui signifie enchaîner. Amen.
Et tu sais, quand tu rentres dans cette alliance, tu t'enchaînes aussi. Alléluia. Et Paul savait très bien ce qu'il importait lorsqu'il est rentré dans l'alliance avec son Seigneur Jésus. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Le mot bérite a une racine très ancienne qui veut dire enchaîner. Amen. Donc tu t'enchaînes à toutes les paroles qui est notifiées et les lois dans cette alliance. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, donc tu t'enchaînes dans le Seigneur, tu t'enchaînes dans une alliance. C'est des chaînes que tu mets sur toi. Ne l'oublie pas. Et n'essaie pas de les casser après, parce qu'il sera trop tard. Malheur à celui qui se repent après avoir fait un vœu ou fait une alliance. Quand tu t'es enchaîné, tu ne peux plus casser les chaînes. Si tu essaies de les casser, le Saint-Esprit va régler notre affaire. Parce que ce n'est pas toucher chaîne à ça. Si nous avons cassé, il faut aider nous à souder. Et souder chaque maille d'une chaîne, d'un maillon, je peux vous dire, si nous pas jamais apprendre la soudure, l'Esprit Saint va nous apprendre qu'est-ce que la soudure. Apprendre à souder les mailles de chaîne que nous allons essayer de casser. Parce que de plus en plus, c'est ce qu'on voit dans les églises. On oublie qu'est-ce que l'alliance du Seigneur. Vous savez, à l'époque, quelque chose peut-être qui va vous surprendre, mais qui existait. La Bible n'en parle pas, mais qui existait. Vous savez, au temps antique, en temps, les bergers de la Bible ne fait pas mention. Lorsque un brebis désertait à plusieurs reprises le troupeau, il était quantité. Ou ça dans un troupeau, que ce soit poule, cochon, bœuf, cabrit, il y a toujours des déserteurs. Ils ne sont pas satisfaits toujours qu'à essayer de partir. Et ils vont mettre à chez eux. Des fois, ils vont faire écraser par voiture. Ainsi de suite. Eh bien, vous savez, lorsque un brebis désertait plusieurs fois dans le pâturage, le berger cassait une patte de ses pattes. Ça, Dieu n'a pas cette prérogation à aucun berger humain. Parce que si Dieu nous donnait cette prérogation, on serait trop trompé de pattes. Il n'y a 4 pattes, nous pas savent qui laisse pour nous casser. Il cassait une patte. Alors Dieu fait ce qu'il fait. Pas dit pasteur Manier dit qu'il faut nous casser patte à brebis. À pas sans dire, un cap dit en créole. Parce que bien fois, il faut interpréter ça, moi pas dit. Et c'est pour cela que tous les enseignements sont enregistrés. Donc je répète en créole ça en pas dit. J'ai dit que l'œuvre en berger, en brebis t'es déserté plusieurs fois, berger là t'es cassé en bataille. Et Jésus sait ce qu'il fait parce que si nous doit faire ça, nous pas savent qui pas pour casser. Pas là nous te doit casser, après peut-être nous te tromper nous. Alors Jésus seul le fait. Donc il cassait une patte de la brebis, mais il s'engageait tous les jours jusqu'à la guérison de cette brebis, de la porter tous les jours sur ses épaules. Donc la Bible dit que c'est l'Éternel qui blesse, mais c'est lui aussi qui guérit. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts. Et c'est lui qui fait aussi remonter du séjour des morts. C'est lui qui donne la prospérité, mais qui crée aussi l'adversité. Alléluia. Ça, c'est le bon berger. Il s'engageait à porter chaque jour la brebis. Alléluia.
Donc il ne le faisait pas par méchanceté, par vengeance, mais il le faisait pour le corriger et le gagner. Parce qu'il sait que la brebis, trop tard, c'est un loup qui est envahi et puis il retourner. Alors de peur de ça, le berger préfère casser une patte pour leur faire prendre conscience, il faut arrêter avec les autres, manger ensemble, jusqu'à sa guérison. Comme ça, la brebis retrouvait maintenant faveur près de son berger et ça tirait la brebis vers son berger. Il apprenait à aimer son berger. Alléluia. Amen. Donc, nous aussi, je reviens maintenant, ne croyons pas parce que nous sommes sous l'alliance que parfois le Seigneur peut casser pas tant nous. Et spirituellement, je parle. Parce que ça permet à la brebis de se rapprocher de son berger et de l'aimer, avoir une pleine communion avec lui, parce que tous les jours, il y a un épaule là. Il y a câliner y aller. Alors quand le Seigneur nous fait passer la souffrance, c'est pour nous câliner. Alléluia, c'est pour nous câliner le Seigneur. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, tu sais la souffrance, c'est de l'huile qui permet à la lampe d'allumer avec plus de force. Alléluia. Répète-le encore. Tu sais la souffrance, c'est l'huile qui permet à la lampe de s'intensifier avec plus de force. Amen. Alléluia. Donc Paul, revenons maintenant à Bérite, la racine de ce mot prisonnier. Donc tu t'enchaînes dans une alliance. N'oublie pas ça. Je m'enchaîne dans une alliance. N'oublions pas ça. Alléluia. Note Éphésiens 6, verset 19 également. Priez pour moi. Toujours Paul. Paul était dans une vraie alliance, lui. Hein? Amen. C'était pas alliance de bouche. Hein? Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître audiblement, librement le mystère de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Alléluia. Paul était rabbin. Il savait très bien la racine du mot bérite, qui veut dire enchaîner, parce qu'il était sous une alliance. Et quand il est rentré dans l'alliance de Jésus, il a brisé l'ancienne alliance, qu'il était lui. Et entre autres, dans le judaïsme. Parce que le signe, peut-être certains ne le savent pas, vous savez quel est le signe de l'alliance que Dieu a contracté avec Moïse? C'était le sabbat. Ça, c'est le signe de l'ancienne alliance. Toute alliance a un signe. Le signe que Dieu a contracté avec Noé pour l'alliance, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Et quel est le signe que Dieu a ratifié l'alliance avec Abraham? Chaque alliance a un signe. La circoncision. Alléluia. Et maintenant, la nouvelle alliance, nous allons voir tout à l'heure le signe de cette nouvelle alliance. Il a aussi un signe. Ce n'est plus le sabbat. Nous allons voir le signe. C'est pour cela, Paul, il savait qu'il passait dans une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Donc, par ces mots qui ont une signification similaire, toujours le mot bérite, on trouve dans ce mot également confédération, contrat et ligue. Donc, vous voyez, ça montre bien que c'est vraiment un contrat ou un traité entre plusieurs contractants. Amen. Dans le langage hébraïque, ce mot bérit également
tire également son origine d'un mot signifiant couper. Amen. Et c'était le mot qu'on employait pour contracter une alliance. On disait couper une alliance. Aujourd'hui, on dit contracter une alliance, mais à l'époque, c'était couper une alliance. Et nous allons voir pourquoi le mot couper une alliance. Donc, quand on contractait avant une alliance, pourquoi ce mot bérit veut dire couper une alliance? Alléluia. Sois attentif quand nous venons sur Jésus. Alléluia. C'est un moment vraiment favorable pour parler de la puissance du sang de Jésus. Pourquoi ce mot veut dire couper une alliance lorsqu'on contracte une alliance avant? Il y avait un animal qu'on prenait et on coupait l'animal en deux. Non, on coupait l'animal en deux. Je vais mettre les deux oreilles là pour vous représenter. Donc, lorsqu'on voulait ratifier une alliance, que ce soit conjointement ou fait par une seule autorité, c'était la même réalité. On coupait l'animal en deux et on le mettait à terre. Si c'était une alliance qui était faite conjointement, comme nous l'avons vu, dia teke ou dia berit, sen teke ou sen berit, les deux, disons deux personnes, s'engageaient mutuellement pour contracter l'alliance avant de le signer officiellement. Ils devaient passer tous les deux entre les animaux, l'animal coupé. Les deux. C'était comme si on ratifiait une alliance dans l'époque. Amen. Donc si c'était une autorité avec dia teke ou dia berit, la seule personne qui a décidé de son alliance passait tout seul. Amen. Et nous allons voir, il y a des exemples dans la Bible pour bien comprendre ça. C'est pour vous dire de prendre ça très au sérieux. Ça veut dire que si demain il y avait un litige avec une alliance conjointement, ils pouvaient discuter. Dire ouais, sinon litige demain, comme il arrive toujours avec les hommes, celui-là pouvait dire, oui, mais pas ça, on te dit, à pas comme ça, on te qu'à comprendre. L'autre là peut dire, mais à pas ça, on te comprendre. Donc, ils peuvent se trouver dans un litige. Ils peuvent réviser le dossier, le testament de l'alliance, rectifier, dire, d'accord, ben, on revient sur cela, ainsi de suite. Mais si, par exemple, c'est une autorité suprême qui l'a établie, comme l'alliance de Dieu, il ne peut pas y avoir de litige. Et si c'est nous qui avons tendance à accuser Dieu, à ce moment, Dieu nous dira que lui, il est le oui et l'amen. Comme Jésus a dit à Satan, il ne trouvera rien en lui qui lui appartient. Donc, on ne pourra pas litiger avec Dieu. Si demain, nous ne sommes pas d'accord sur un principe de son alliance, si demain nous ne sommes pas d'accord sur un principe de sa parole prêchée, si demain nous ne sommes pas d'accord à une situation qui nous met pour casser notre patte et nous porter sur son épaule. Alléluia. Quand j'appelle casser la patte, c'est pour nous corriger. Parce qu'aujourd'hui, les brebis
réduit leur coût dans les églises. Ils ont attendre, ils ont détendre, ils ont surprendre. Ainsi de suite, ils ont arrêté même position à eux. Alléluia. Alors quand nous boitons maintenant dans des situations, glorifions Jésus, dit Seigneur, maintenant, je comprends, porte-moi sur tes épaules. Je vais te câliner maintenant. Alléluia. Et il te dit, ouais, oui ma fille, oui mon fils, c'est sans t'attendre. Parce que tu es loin de moi, on ne peut pas m'en caresser. Alors, quand on casse maintenant, quand on peut caresser moi maintenant. Ou que caresser parole en moi, ou que mes principes en moi. Vas-y mon fils, vas-y ma fille, montez en dehors moi, amenez-vous. Alléluia. Mais malheureusement, nous allons perdre du temps. Parce qu'il faut un certain temps pour pas la guérir. Alléluia. Et après, il va nous déposer, il va nous dire, vas-y, cours maintenant. Cours dans l'arène. Alléluia. Comme ça, nous savons deuxième fois, ça qu'attend nous. Amen. Donc, voici ce qui se passait, frères et sœurs, dans l'alliance. Deux types de contracter l'alliance. Si c'est diatéqué ou syntéqué. Amen. Donc, comment ratifier l'alliance? On le scellait par un sacrifice il y avait toujours effusion de sang. Alléluia. Toujours effusion de sang. C'est pour ça les sorciers et Satan copient, qu'a fait photocopie à ça, bon Dieu qu'a dit. C'est pour ça les sorciers qu'a fait toujours mon porter sang. Alléluia. Lorsqu'on nous demande tête en poule, c'est sang qui coulait. Tête à cabouette, maillet, c'est sang qui coulait. À pas sans animal là, mais sans à un monde. Il y a une victime qui doit être réclamée. Parce qu'une alliance demande toujours du sang. Donc Satan reproduit ce système, mais à mauvais escient. Parce qu'il connaît la valeur de ça. Il connaît la valeur du sang. Le sang, c'est une vie. Lévitique 17 le dit. Alléluia. La vie de la chair est dans le sang. Et il dit bien, Dieu a dit, c'est pour ça, il a laissé pour l'autel, le sang, c'était pour l'autel, pas pour manger, consommer, mais pour l'autel. C'est pour ça que Dieu avait laissé le sang, pour les sacrifices qui représentaient Christ. Alléluia. Donc, par un sacrifice, l'effusion de sang. Donc, chez les Sémites, les descendants de Sem, une simple promesse devenait une alliance entre deux hommes lorsqu'on coupait un animal en deux. Comme ça, on ratifiait une alliance. Ça veut dire à l'époque, deux personnes font une promesse entre eux. Ils se disaient d'accord, pour nous sûr que nous tiennent la promesse en nous, il n'y a pas un animal, il n'y a pas coupé en deux, et tous les deux passer entre les deux. Amen. Donc c'était une manière de ratifier les deux. Donc c'est cette procédure qui s'appelle couper une alliance. Et Jésus a coupé aussi une alliance avec nous. Amen. Et ensuite, par une cérémonie du sacrifice du sang, il confirmait l'alliance. Amen. Donc nous allons voir Dieu qui est le Père nous donne cet exemple. Prenons Genèse 15. Vous allez bien voir la réalité. Genèse chapitre 15. Dieu fait une promesse à Abraham. Maintenant, Abraham doute un peu, il dit, mais Seigneur, verset 8, Éternel, à quoi connais-je que je le posséderai? Donc, en quelque sorte, Abraham dit à Dieu, donne-moi une preuve que tu vas bien ratifier l'alliance, la promesse que tu veux faire avec moi. Qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu fait le même principe sémite qui existait à l'époque. Amen. Il dit à Abraham, verset 9, il dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, un chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Amen. Donc voyez. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Pourquoi? Eh bien, les conséquences. Dieu a changé une clause dans son alliance. Il était qu'à ratifier. Vous savez, Dieu ne nous dit pas tout. Parce que si Dieu nous disait tout, ça aurait été à la roue libre pour nous. Dieu ne nous dit pas tout. Il nous laisse nous surprendre et découvrir. Ça n'avait pas dit ça à Abraham. Mais du seul fait la désobéissance d'Abraham, Abraham a coupé les animaux, mais il n'a pas coupé les oiseaux. Dieu dit couper tout en deux. Et nous allons remarquer quelque chose, vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai reçu. Si vous regardez dans la Bible, il y a 3 grandes alliances, il y a 2 alliances vraiment la Bible parle. L'ancienne et la nouvelle alliance. Et il y a une 3e alliance. Et cette 3e alliance, ce sera les noces de l'agneau, l'alliance éternelle. Pourquoi je le pense? Je viens tout à l'heure. Maintenant, l'Éternel dit, sache que tes descendants seront étrangers, ainsi de suite. D'un pays qui ne les appartient pas, ils seront assujettis pendant 400 ans. Mais au terme de ces 400 ans, je vais les ramener, ainsi de suite. La désobéissance a toujours un prix. Nous soldons toujours quelque chose dans la désobéissance. Amen. Peut-être Dieu allait faire 5 alliances. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce que il fut une fournaise funante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Cette fumée, cette lumière, c'est la présence théophanique de Dieu. Vous voyez bien, Abraham n'est pas passé au milieu des animaux. C'est Dieu qui est passé tout seul. Vous voyez? Dieu est passé tout seul et Abraham n'avait rien à voir. Parce que ça, c'est une alliance inconditionnelle. Alléluia. Ça ne dépendait pas de ce qu'Abraham pensait, ce qu'il était, la quantité de péché qu'il avait ou pas. C'est une alliance inconditionnelle. Dieu a décidé. Alléluia. Par sa propre autorité. Il est passé tout seul pour ratifier son alliance. Amen. Donc Abraham n'est pas passé. Et la Bible nous dit, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il décrit maintenant l'objet de l'alliance. Amen. Donc voyez, le Seigneur, il contracte l'alliance. Il a décidé tout. C'est lui qui a dit à Abraham, ta postérité possédera, ainsi de suite, tu seras comme les étoiles, comme les grains de sable. Il a décidé. Et ensuite, il a réitéré l'alliance, il a confirmé ailleurs. Alléluia. Ça, c'est l'objet de notre enseignement. Je ne vais pas m'attarder. Alléluia. Prenons Jérémie 34 maintenant. Nous allons voir un texte qui parle une alliance conjointe maintenant. Nous avons vu l'alliance avec le préfixe dia, nous allons voir une alliance avec le préfixe sen. Prenons Jérémie 34. Jérémie 34. Donc, c'est le roi Sédécias
qui était roi de Juda, avait contracté avec le peuple entre eux. Ça, c'est une alliance conjointe. Ils avaient contracté cette alliance entre eux. Amen. Donc, c'était pour envoyer, selon la loi, notez Lévitique 25, verset 39 à 46, c'est des lois que Dieu avait prescrites, que lorsqu'on va se faire esclave ou vendre un esclave, il va travailler 6 années, et au terme de la 7e année, il retournera chez lui, il sera restitué, ainsi de suite. Amen. Lévitique chapitre 25, verset 39 à 46. Exode 21, chapitre 2 aussi. Donc, il s'était conclu cet engagement, ces promesses entre eux. Amen. Mais ils avaient après violé le pacte, l'alliance qu'ils avaient fait entre eux. Donc, vous allez lire. Amen. Et maintenant, le Seigneur, malgré que ce n'est pas lui qui a demandé de ratifier, de faire l'alliance, Dieu maintenant est venu arbitrer et les mettre en garde. Parce qu'une alliance, c'est une alliance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été fait des alliances avec le diable. Quand ils viennent au Seigneur, le diable ne rigole pas avec eux. Parce qu'il faut briser l'alliance là. Et on ne peut briser une alliance que par une alliance supérieure. Gloire soit rendue à Dieu, le sang de Jésus. Une seule goutte de sang, comme nous avons prié vendredi, une seule goutte de sang est puissant pour briser toute alliance du diable. Alléluia. Verset 18. Je livrerai les hommes, vous allez lire le contexte. Hein. Ils ont fait l'alliance et après, ils ont violé l'alliance, ils ont dit, c'est mon à nous lâcher. Les clauses de l'alliance stipulaient qu'après 6 ans, ils vont retrouver leur liberté, mais après, ils vont penser mon ils vont mettre en esclave. Donc, ils ont violé l'alliance. Amen. Donc, c'est Ézéchias qui avait fait ce pacte avec le peuple. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte. Donc, malgré à part Dieu qui fait ça, Dieu rappelle son ancienne alliance qu'ils ont répété sur ça. C'est pour ça qu'il parle de son alliance. Amen. Il ne parle pas de l'alliance de Ézéchias a fait, mais ils ont pris l'alliance que Dieu avait fait, comment le ratifier, ainsi de suite. Donc, il dit qu'ils ont violé, n'ont pas observé les conditions du pacte. Ça veut dire que nous sommes assujettis à observer aussi les conditions de l'alliance, un pacte que nous faisons avec Dieu, lorsque nous renons notre vie. Qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Vous voyez, c'est ça qui se faisait. C'était la manière de ratifier une alliance. Mais ça, c'est une alliance conjointement. Alléluia. C'est des hommes qui ont conclu ça entre eux. Amen. Donc maintenant, la traçabilité d'une alliance maintenant, nous allons le voir dans Exode chapitre 24. Et là, nous venons au Seigneur Jésus. Exode 24. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Ainsi de suite. Vous allez lire. Nous prenons. Ils font sacrifice un holocauste parce qu'il y a l'alliance qui va se ratifier. Donc Moïse prit la moitié du sang. Un sacrifice toujours ratifié par le sang. Alléluia.
C'est pour ça que si Jésus n'avait pas versé son sang, aucune alliance ne pourrait être ratifiée. Par aucun moyen. Et c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas encore compris ça. Pour les mariolâtres, ils n'ont pas encore compris que Marie n'a ratifié aucune alliance avec son sang. Parce que le sang de Marie n'avait aucun pouvoir de purifier et de contracter aucune alliance. Son sang était pur, était souillé. Comme tout sang pécheur. Le sang de celui qui n'a pas été souillé, c'était le sang de Jésus. Parce que si sang Jésus était souillé, il n'a pas été non plus. Lavé pour moun. Alléluia. Vous savez, parfois, on prend un seau avec de la lessive. On a déjà lavé une première partie de la lessive. On a retiré les vêtements et on utilise encore la même lessive qui a déjà lavé d'autres linges pour laver de nouveau. Mais le sang de Jésus est pur. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas laver le péché d'aucune personne d'un sang qui a déjà été servi pour le péché. Alléluia. Moïse prit la moitié du sang. Il aspergea sur l'autel des holocaustes. Sacrifice, où on faisait le sacrifice. Il asperge le sang sur l'autel. Qu'il avait mis dans le bassin, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Donc il prend le sang, la moitié du sang, et il le répand sur l'autel de sacrifice. Il prit ensuite le livre de l'alliance. Amen. Parce qu'il va contracter la première alliance. Voici la première alliance qui va être contractée. Et c'est pour cela que la Bible parle de deuxième alliance. Donc voyez bien comment la première alliance avait été contractée. Il prit le livre de l'alliance et il va lire maintenant. Donc avant de rentrer dans une alliance, nous savons aussi dans quoi nous rentrons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que ça m'a... La valeur de la croix, la valeur du sacrifice de Jésus. Amen. Donc, il lit maintenant le livre de l'Alliance en présence du peuple. Maintenant, le livre de l'Alliance, la parole de Dieu n'oblige et contraint personne à accepter quoi que ce soit. C'est le peuple qui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous observerons. Alléluia. Donc Moïse a lu les clauses, l'objet de l'alliance, et le peuple a consenti en s'engageant à proclamer que nous nous engageons à observer toutes les paroles de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, à ce moment, le sang devient favorable pour toi et moi. C'est à ce moment, le sacrifice et l'alliance devient bénéfique pour eux. Pas avant. Le sang de Jésus a été versé pour tous les hommes. Mais seuls ceux et celles qui vont accepter de respecter l'objet que demande son sang qui a coulé. Autrement, pour le reste de l'humanité, le sang de Jésus a coulé en vain. Et tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras aller où que tu veux, pratiquer ce que tu veux, ce ne serait que te laver, essayer de te laver tes péchés avec du nitre
et te couvrir avec de la potasse. C'est ce que le peuple faisait à un moment donné, mais Dieu leur disait, tu peux faire cela, tes iniquités demeurent devant moi. Amen. Tes péchés sont sur un registre. Pour la condamnation, il y a un seul détergent qui est plus puissant que l'acide sulfurique. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Vous avez déjà vu parfois, il y a des feutres, on essaie de les gommer, ça ne sort pas. Si on insiste, ça déchire la feuille. Personne ne peut retirer les traces du péché dans nos vies. On a beau essayer, beaucoup ont essayé. Avant la croix, beaucoup ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Beaucoup aussi, après la croix, beaucoup essaient aujourd'hui. Ils ne vont toujours pas réussir. Ils ont essayé de gommer péché à vieillot avec toutes sortes de butins, traditions, prières, litanie, 144 prières, rosaires, neuvaines, mettre Bible ouvert en les Psaumes 23 au Psaume 91 en bas à yo. Ils font tous les soirs. Ils ont déjà essayé aller à Lourdes, mortifier leurs genoux, essayer d'expier, pécher. Ils voient la Vierge Marie qui a pleuré. À Lourdes, il statique à pleurer. Quel idiotie du diable faire comprendre aux gens qu'un statue peut pleurer, peut parler bas monde. Or, le Psaume 115 a dit que c'est des objets d'hommes faits de main d'homme. On croit ça quand même. Eh bien, tout ça, c'est du gomme qu'on a essayé. Mais le péché est tellement taché, ça ne veut que déchirer notre chair. Nous avons vu ça dimanche dernier. Il y aura déchirure lorsqu'on essaie de prendre le sang de Jésus et l'accommoder avec nos traditions. Il y aura une déchirure. Les choses ne peuvent pas. Alléluia. Donc on a essayé, ça n'a pas marché. Alors ce matin, si tu as essayé ça, maintenant essaie le bon médicament. Prends le bon vaccin ce matin. Jésus te le donne, c'est gratuit. Alléluia. Prépare-toi à le prendre tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, sacrifice, aspersion sur l'autel, lecture de la parole, prise de conscience, engagement. À ce moment, Moïse asperge le sang sur le peuple. Le livre des Hébreux, chapitre 10, nous donne une précision que Exode 24 ne nous donne pas. Il dit que une alliance est un testament, une alliance est ratifiée lorsque le testateur est décédé. Car aucun testament n'est reconnu valable si le testateur vivant n'a aucune force de loi. Amen. Et il dit, même la première alliance que nous voyons là maintenant, a été ratifiée, inaugurée avec du sang. La première alliance, mais ce n'était pas le sang de Jésus. Et il dit, car Moïse, après avoir lu le livre, les commandements de la loi au peuple, a pris le sang des boucs et des veaux, de la laine écarlate, de l'eau et il y a notre l'hysope, merci, l'hysope, et il a aspergé sur le livre et sur le peuple. Le livre, Exode 24 ne le dit pas, mais Hébreu précise, le sang était aspergé sur l'autel, sur le livre et sur le peuple. Et il a dit, tout était purifié par le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Maintenant, l'autel de sacrifice maintenant, c'est la croix de Jésus. L'alliance que Jésus fait avec nous aussi,
c'est la même réalité. Le sang qui est aspergé sur l'autel des holocaustes, des sacrifices, est aspergé aussi sur la croix. Parce que c'est là l'origine est prise. L'origine du sang, Moïse nous montre l'origine du sang venait de l'autel de l'animal qui a été sacrifié. Donc il nous faisait comprendre que le sang nous unit à trois choses. Quand tu rentres dans l'alliance avec Jésus, le sang t'unit à trois choses. À l'autel où le sang a été coulé et pris pour ratifier l'alliance. Maintenant, l'autel, c'est la croix de Jésus. C'est là le sang. Le sang t'unit à la croix. Ce que Jésus a fait. Donc, quand tu rentres dans l'alliance, sache que l'alliance t'unit, le sang t'unit à l'autel, la croix, ce que Jésus a fait. La mort. Donc, il t'unit à rester mort aussi. Parce que t'unit à l'autel, il y a une mort qui a été laissée. Donc, le sang est venu par le mort, la mort d'une vie qui a été perdue. Donc, tu perds ta vie aussi quand tu rentres dans l'alliance, parce que tu t'enchaînes avec une alliance. Le sang t'unit deuxièmement au livre de l'alliance. Tout ce que Dieu nous demande dans la parole, nous sommes liés à cela. Moïse a aspergé le sang sur le livre aussi. Et troisièmement, sur le peuple, pour ratifier que nous rentrions dans l'alliance. Pour ne pas oublier ça. Amen. Moïse n'a pas pris le sang aspergé sur le peuple tout de suite. Non. Donc c'est parlant. Et spirituellement, Dieu nous montre le sang nous unit à trois choses. Trois événements. La croix. Il y a une mort qui a été laissée. Nous devons mourir là aussi. Le livre de l'Alliance, tout ce que la Bible nous demande, tout ce que tu vas découvrir après, il faut faire, tu le fais. Tout ce que tu vas découvrir, il ne faut pas faire, tu ne vas pas le faire. Et à ta personne. Amen. Maintenant, nous venons au Seigneur Jésus, qui va conclure l'alliance que nous avons vue au début de Jérémie 31. Donc, Jérémie 31, lorsque maintenant, Jérémie parle de l'alliance, frères et sœurs, il donne les termes du contrat. Il lit ce que le contrat fera pour nous. Il nous donnera un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il mettra son esprit en nous. Il pardonnera nos péchés. Il ne se souviendra pas de nos péchés. Il pardonnera nos iniquités. Ainsi de suite, il sera notre Dieu, notre Père. Nous serons ses enfants. Amen. Donc Jérémie a dit tout ça. Mais il y a quelque chose qui manque. À l'inauguration de cette alliance, nous venons de voir la première. Il y a eu lecture aussi de la loi, mais il y a eu aspersion du sang après. Dans Jérémie 31, il n'y a pas d'aspersion de sang. Alléluia. Il a donné les clauses, les dimensions de l'alliance, et chaque alliance a un signe. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est comme une alliance qui a été rédigée en Jérémie devant une autorité légale, officielle, mais qui n'est pas encore déclarée valide. Amen. Donc maintenant, près de 700 ans en arrière, il y a un homme qui va se présenter. Et il va venir maintenant signer. 700 ans après la promulgation de cette loi, de cette alliance. Il y a quelqu'un qui va signer maintenant, officiellement, et qui va le rendre valide. La même alliance que Jérémie a proclamée. Il s'appelle Jésus-Christ. Et regardons comment il le fait maintenant. Jésus vient maintenant pour ratifier cette alliance. Parce qu'il faut du sang
Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance et il n'y a pas de pardon des péchés. Donc le Seigneur Jésus vient maintenant. Prenons Luc 22. Hébreu nous a dit, tant que le testateur n'est pas mort, il n'y a pas d'alliance. Le testateur n'était pas encore mort, c'est pour cela que Jérémie ne pouvait pas ratifier l'alliance. Il a décrit, il a donné les valeurs. Maintenant, celui qui devait le ratifier doit passer par la mort. Tu ne peux jamais jouir d'un testament tant que le testateur qu'il a laissé est vivant. Et parfois, ça a fait problème. C'est pour ça qu'on dit que si vous savez qui mon meilleur ami, partagez un testament éveil. Regardez ce qui se passe maintenant dans la famille de Johnny Hallyday. Testament. Ça a mené des problèmes. Mais testament là, ça, il a mené la joie. Alléluia. C'est le meilleur. Choisis ce matin le meilleur. Maintenant, Jésus, le Seigneur Jésus vient maintenant. Chapitre 22. Et il va ratifier l'alliance de Jérémie. Parce qu'il fallait le sang. Donc le sang décrit l'autel. Tant que le sang n'est pas récupéré à l'autel, l'alliance n'a aucune valeur. Nous l'avons vu dans Hébreu. Tant que le testateur vit, l'alliance n'a aucune force de loi. Amen. Mais Jésus vient maintenant. Il prend une coupe. Verset 20. Il prit de même la coupe après avoir soupé et leur la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. L'alliance de Jérémie. Maintenant, c'est ratifié par Jésus. Tous ceux et celles maintenant qui veulent entrer dans l'alliance de Jérémie, c'est ratifié maintenant. Jésus est reconnu, mort, ressuscité. Amen. Pour les alliances humaines, on ne ressuscite pas. Mais Jésus est ressuscité parce qu'il est Dieu. Celui humainement qui laisse une alliance, il ne peut pas ressusciter parce qu'il n'est pas Dieu. Mais lui, il est obligé. On dit qu'il ne peut pas mort. On dit qu'il ne peut pas rester dans tombe. Donc lui, il est ressuscité. Mais il a laissé le testament. Le testament, c'est tout ce que la Bible nous dit, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Voici le testament. Donc tu sais ce qui est rédigé. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Tout ce que tu vas violer intentionnellement, demeurer, tôt ou tard, tu risques d'être ratifié dans l'alliance. Parce que c'est une seule personne, une autorité céleste qui a établi les clauses. C'est Jésus. Il est libre de ratifier. Notre nom est inscrit dans le livre de vie lorsque nous entrons dans cette alliance, mais il peut être effacé parce que c'est lui qui a décidé. Amen. Après l'alliance qui a été contractée dans Exode 24, Deutéronome, je crois, chapitre 29, la Bible rappelle à Israël un principe. Il dit que personne, après avoir entendu les paroles prêtées de la loi, prêtées avec serment, ne puisse se glorifier dans son cœur. Parce que quand on est enfant du Seigneur, on se glorifie aussi, de toute façon, nous sauver une fois pour toutes. Ce qui est faux. Ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai quand même la paix avec Dieu. Quand je suivais les mauvais penchants de mon cœur,
et que j'ajouterai l'ivresse à la soif, alors que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, on peut prendre cette parole qu'aucun chrétien ne puisse dire en se glorifiant, en accepter Jésus, en passant par le baptême d'eau, moi, on peut retourner à casa, moi, on n'a pas besoin de l'église, on peut faire 100 V, on peut qu'il peut saluer en moi. Eh bien, c'est la même parole. Lisez de 29, la sanction qui était marquée après. La Bible dit que Dieu va les ratifier dans son alliance. Donc, c'est la même réalité. Paul a mis en garde, l'apôtre Jean plutôt, Apocalypse, il a mis en garde des chrétiens de l'Église, de prendre garde que ton nom ne soit pas effacé dans le livre de vie. Aussi bien notre nom est inscrit, il peut être effacé dans le livre de vie. Amen. Donc voici, Jésus a ratifié l'alliance. Frères et sœurs. Donc Jésus a donné la vie pour tous les hommes. Mais ne bénéficie du pardon à qui que ceux qui entrent dans l'alliance en l'acceptant par la foi. Alléluia. Un testament, même s'il ne pose aucune condition aux bénéficiaires, doit être accepté et peut être aussi rejeté. Je peux laisser un testament pour mes enfants. Mes enfants sont libres de l'accepter ou de le rejeter. Ça, c'est eux. Amen. Donc, tu peux laisser un testament pour tes enfants. Ils sont libres de les accepter ou les refuser aussi. Donc, Jésus a fait une alliance. Maintenant, l'alliance est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent cette alliance, c'est ouvert. Ni l'argent, Jésus, ni l'argent pour tout le monde. Il peut partager son héritage avec tout le monde. Nous pas besoin d'aller pour avocat procès pour partager l'héritage en famille, comme il se fait maintenant dans les actualités. Jésus est suffisamment riche pour te donner tout ce qu'il te doit dans l'alliance à des milliards d'individus. Il est riche pour cela. Le ciel est rempli de marchandises pour cela. Amen. Donc, le pardon est toujours assuré dans le Nouveau Testament. À qui donc qu'on croit? Il n'y a pas d'autre manière. Donc, prendre la coupe, c'est-à-dire, j'accepte le Christ, soit mort pour moi, avec toutes les bénédictions et tous les engagements liés à cette acceptation. Amen. C'est ça que ça veut dire quand Moïse a lu la loi et ensuite il a aspergé le sang. Il les a liés avec leur propre bouche à l'alliance. Donc aujourd'hui, Dieu va te lier avec ta propre bouche à la croix, à la parole et à toi-même, à l'alliance que tu vas rentrer aujourd'hui, si tu le veux. Donc l'image de la coupe, en conclusion, était familière aux Juifs. Elle était une expression courante pour le destin. Quand on buvait une coupe avec quelqu'un, c'est partager le destin qu'elle représente, ou même le fait de boire à la coupe transmettait ce destin. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a ratifié l'alliance, il était en train de ratifier l'alliance de Jérémie 31. Il a bu, parce que c'est comme ça se faisait également. On buvait le destin ensemble. Et c'est pour cela que Judas n'était pas là. Parce que Judas n'est pas rentré dans l'alliance avec Jésus. Amen. Ça, j'aurai l'occasion dans l'enseignement de vous démontrer bibliquement que quand Jésus a institué la Sainte Seine, Judas était déjà parti. Il n'a pas pris, comme beaucoup pensent dans les églises, que Judas a pris la Sainte Seine. Non, pas du tout. Judas n'était pas sous l'alliance. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas sur l'alliance avec Jésus. Amen. C'est un mépris de l'alliance. Même dans l'Ancien Testament, regardez bien ce que dit la Bible. Avant d'asperger Moïse le sang sur quiconque, ils devaient accepter eux-mêmes de rentrer dans l'alliance. Ensuite, ils sont rentrés. Ils ont bénéficié de l'aspersion du sang. Amen. Donc tu ne peux pas prendre
la scène si tu n'es pas sous l'alliance. C'est le signe pour venir là. Le signe de la nouvelle alliance maintenant, c'est le gage que Éphésiens 1 nous dit, le Saint-Esprit en nous. Et le gage de l'alliance, c'est le sang. Amen. Le gage, c'est le sang. Mais le signe de cette alliance, toute alliance a un signe. Le signe de cette alliance, qu'est-ce qui authentifie tu sur la nouvelle alliance maintenant? C'est l'Esprit de Dieu qui t'habite. Ça décrit, tu es sous l'alliance avec Jésus. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sous l'alliance avec Jésus. Donc tu n'as pas bu la coupe dans la chambre haute, 2000 ans en arrière, avec Jésus. Tous ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu en eux décrivent qu'ils ont bu dans la coupe et partagé le même destin avec Jésus 2000 ans en arrière à la chambre haute, quand Jésus a pris la coupe. Alléluia. Donc ce matin, veux-tu boire cette coupe, le contenu avec Jésus, ratifier avec Jésus une alliance. Si tu avais fait des alliances, ne t'inquiète pas, toutes ces alliances vont être démolies ce matin. Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui a entendu que Dieu a interpellé, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est ça que j'appelle ce matin, faire alliance avec Jésus. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés, tes péchés soient effacés, pour que Dieu ne se souvienne plus de tes péchés. Si tu avais pratiqué l'idolâtrie, il ne va plus se souvenir de cela. Si tu avais pratiqué la sorcellerie, tout ce que tu veux, aller voir des gamboiseurs, ça tu as fait, Jésus ne va plus se souvenir de cela. Si tu avais avorté des enfants dans le passé, Jésus ne va plus se souvenir de cela. Si tu avais commis des meurtres, des vols, ainsi de suite, le Seigneur va tout effacer. Il te donne cette provocation de sortir ta conscience et ton cœur dans la paix. Parce que l'alliance de Jésus n'est pas l'ancienne alliance qui rappelait le péché chaque année, mais qui n'était jamais effacé. Il va te libérer une fois pour toutes de toute condamnation qui pesait jusqu'à aujourd'hui sur toi. Alors c'est l'opportunité. S'il y a quelqu'un dans la salle, il veut dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je sais ton sang, c'est le grand détergent. Sans ça, personne ne pourra me laver. J'ai essayé de me laver avant, avec mes moyens, avec la tradition, avec les prières, avec tout ce qu'on m'avait dit de faire. Je conçois aujourd'hui, tout cela, c'était du néant, vanité et du bruit qui n'aboutissait à rien. Maintenant, je crois que toi, tu peux me laver. Dieu a promis de te purifier de tout péché, parce que le sang de Jésus est une eau pure. Il va te laver. Alors ce matin, saisis la bonne part. Donc si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, il veut vraiment rentrer dans l'alliance, lève ta main.